Communication, professeur Vandelka. Oui, une minute, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle a appareil? Professeur, Bonjour, mon cher comment docteur. allez-vous? Tranquille. Je sors tout juste de l'incubateur de clonage. On va encore zigouiller encore. Ah, c'est ce qui arrive quand on joue avec le clonage. À ce qui paraît, vous avez eu quelques ennuis, non? J'étais tranquille dans la station Foxkill que vous m'aviez offert et il y a un connard qui m'a fait sauter la tronche. Il voulait sauver la planète Digimon. Oh, laissez-moi deviner, professeur. Alerte spoiler. Comment vous êtes au courant pour Alert Spoiler? J'ai quelqu'un qui m'a renseigné sur lui et qui va nous donner l'opportunité de l'exterminer une bonne fois pour toutes. Quelqu'un vous a mis au courant? Professeur, laissez-moi vous présenter l'Aliator. Hydratation 5, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Le Mega Brain Hydratateur. Pour l'hydratation de toutes vos pilules de Coca-Cola Light. Fabriqué par la North American Terrorist and Iron Criminality Institute. Approuvé par Alert Spoiler. Bon. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un des... Patron, Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Il y a un problème? Non, pourquoi? Oh, non, juste pour savoir. Bon, ouais. Comme je le disais, on va s'attaquer à un destin tragique. Le destin funeste de la planète Highlander. Vous en avez entendu parler, le célèbre film que certains surnomment « Il ne peut en rester qu'un ». De nos jours, tout le monde garde une vision très négative de ces films, surtout à cause de son acteur principal, Christophe Lambert. Disons que l'histoire de la planète Highlander est un chouïa plus compliqué que ça. Oui, ce sont des nanars. Maintenant, ce sont des nanars. Parce que il y a bien longtemps, sortait le tout premier épisode, tout simplement appelé Highlander. Et oui, toujours avec Christophe Lambert dans le rôle principal, mais aussi avec Sean Connery. Et ce que peu de gens se souviennent, c'est que Highlander, le premier film, était excellent. C'est même un film à retenir dans l'histoire du cinéma. C'est pas le plus grand film jamais réalisé, mais quand même. La manière dont ils exploitent le scénario, la musique, même le jeu d'acteur est excellent dans ce film-là. D'ailleurs, à l'époque, le film était tellement bon qu'on pensait que Christophe Lambert était un bon acteur.
Ouais, à ce point. Bon, je tends un œil un peu plus détaillé sur le film. Le film commence par une petite introduction sur les immortels. Nous sommes venus de la nuit des temps, traversant silencieusement les siècles, vivant plusieurs vies secrètes, combattant pour survivre, luttant pour atteindre le moment de la rencontre, quand les quelques rescapés se battront jusqu'au dernier. Personne n'a jamais su que nous étions parmi vous, jusqu'à maintenant. Et de suite après, Queen! Déjà, la BO elle part bien. Queen. Surtout que c'est leur groupe officiel, Highlander. Cette musique que vous entendez, elle est officiellement reconnue comme étant le thème principal d'Highlander. D'ailleurs, il y a beaucoup de chansons de Queen dans ce film en fait. Et comme si la qualité musicale ne suffisait pas, vous savez qu'est-ce qu'il y a d'autre? Michael Kamen. Ouais, le numéro 10 de mon top 10 des meilleurs compositeurs de musique de film. Donc le film commence d'une manière un petit peu floue. On voit ce personnage, Connor MacLeod, sortir d'un tournoi de boxe. Et alors qu'il est dans le parking, il se fait attaquer par apparemment un ami à coups d'épée. Ouais, là de suite on se dit pourquoi ils n'utiliseraient pas des flingues ou autre chose? Pourquoi tout de suite des épées? Bien entendu, Christophe Lambert finit par décapiter son adversaire et... C'est ça que j'aime bien. Tout de suite, on ne comprend pas ce qui se passe. Cette première scène nous donne un avant-goût. Plus on avance dans le film, plus on découvre ce qui faisait le succès de ce film, l'exploitation des flashbacks. Vous pensiez que Lost était original avec son système de continuer l'histoire dans le temps présent et de faire à certains moments un flashback pour savoir comment le personnage en question est devenu ce qu'il est? Eh ben non, ils n'étaient pas originaux, ils ont piqué cette idée à Highlander. Ce qui est marrant, c'est que dans ces flashbacks, on se dit, c'est peut-être pas forcément Connor MacLeod, c'est peut-être un de ses ancêtres, un ancêtre écossais. Peut-être que le Connor MacLeod qu'on a vu au présent serait le dernier représentant des Highlanders. Qui sait? On se met à penser ça surtout quand on voit dans ce flashback en Écosse que ce Connor-là se fait tuer au cours d'une bataille. Donc si vous êtes habitué aux épisodes de Lost, vous devez vous douter comment ça va se passer. Un coup on tourne au présent, un coup on fait un flashback. Un coup on tourne au présent, un coup on fait un flashback. Ben, pour l'époque c'était assez original. Bon, le système des flashbacks et la manière dont il l'utilise existe depuis Citizen Kane, mais la manière d'avancer l'histoire présente et l'histoire passée était quand même intéressante dans cette histoire. Au fur et à mesure que les flashbacks sont diffusés, on découvre que Connor MacLeod, du clan des MacLeod dans le passé, en Écosse, était revenu d'entre les morts. Ses frères, ses cousins, ses parents fêtent la nouvelle en l'attachant, en lui balançant des tomates, en criant qu'il faut le tuer et en le bannissant de l'intérieur de Highland. Waouh, c'est la fête la plus joyeuse depuis la fête pour la victoire du PS aux dernières élections. Ouais, je suis ironique. Banni définitivement des Highlands, Connor a fini par se faire son petit nid à lui et a fini par épouser une magnifique jeune femme. Mais un jour débarque Sean Connery. Je suis Juan Sanchez Villalobos Ramirez. Ramirez. Et je me mets à votre service. Et bon Dieu que ce personnage a beaucoup de mérite pour être dans un prochain top 10 des meilleurs mentors et des meilleures figures paternelles de l'histoire. Non seulement Sean Connery a la classe qu'on lui connaît tous, mais en plus c'est un mentor très plaisant et qui a une manière assez expéditive. Et maintenant, allô? Au secours, je me noie! Tu ne peux pas te noyer, imbécile! À moi! C'est immortel!
C'est pas la peine d'essayer de nager et d'éviter que l'eau remplit tes poumons, tu ne peux pas mourir. Connor? Connor? Ah, merde, c'était un mortel. Oh, tant pis. Ramirez explique à Connor que c'est un immortel, un être qui ne peut pas mourir et qui vivra des millions d'années si ce n'est des milliards. Le seul moyen de tuer un immortel, c'est de lui couper la tête. Ainsi, l'immortel qui a coupé la tête d'un immortel reçoit toute l'énergie de l'immortel qui s'est fait décapiter. Si vous avez suivi, tant mieux, parce que j'ai peur de ne pas m'avoir suivi moi-même. Les immortels ont apparemment une étrange sixième sens qui permet de se reconnaître les uns les autres et aussi d'être attirés vers un lointain pays où aura lieu le duel final. Autre chose intéressante, le jeu. En effet, les immortels se disputent un jeu mortel. Tous les immortels doivent s'affronter, se tuer entre eux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et celui qui restera aura le prix. Qu'est-ce que c'est que le prix? Tout le truc du film, c'est là. On ne vous expliquera jamais concrètement ce que c'est le prix, mais on vous donnera quelques petits détails là-dessus, quelques petits éléments concernant le prix. Ainsi, vous pourrez vous faire votre propre hypothèse et imaginer votre propre vision du prix. C'est ça le charme de ce film. Ah, et aussi une règle d'or, peut-être que c'est une piste sur l'origine des immortels, ils ne doivent pas s'affronter sur un terrain consacré. Les cimetières, on s'y va pas. Les églises, non plus. Les temples bouddhistes, non plus. Le ranch de George Lucas, non plus. D'ailleurs, dans ce passage-là, on a une des meilleures séquences d'entraînement que j'ai jamais vues. Principalement grâce à la magnifique musique de Michael Kamen. Mon Dieu que j'adore cette musique. J'adore tellement cette musique que ça m'étonne qu'on ne l'ait pas retenu comme étant le thème de Highlander. En même temps, on a retenu Queen, c'est déjà pas mal. Bien entendu, le fait d'être immortel a un inconvénient. Notre bien-aimé meurt. C'est d'ailleurs un avertissement qu'a donné Ramirez à Connor. Avant que celui-ci se fasse tuer par ce salopard. Il ne peut en rester qu'un. J'arrive jamais à retenir son nom. Je l'appelle le Chevalier Noir. Comme ça. Au fur et à mesure que le temps passe, la femme de Connor vieillit de plus en plus tandis que lui reste jeune. Adieu, ma petite fleur. Et croyez-le ou non, les flashbacks continuent. On voit d'autres tranches de la vie de Connor McCloud qui semblent pas très importants à première vue, mais qui sont quand même excellents. Pour moi, les meilleurs moments de ce film, ce sont les flashbacks. Notamment, on a ce flashback avec cette espèce de duel. Monsieur Bassett vous attend, monsieur. Dites-lui que je suis prêt. J'adore la manière dont il prend ça à la légère. Alors, en même temps, il s'en fout, il est mortel, hein, mais bon, quand même. Bassett, c'est vous. Et voilà, comme si de rien n'était. Et encore. À un moment, le mec, il se retourne par réflexe. Arrêtez. Je vous demande de m'excuser d'avoir traité votre femme de facochère bouffie. Et je vous souhaite le bonjour.